101.2 MHz. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Ravi de vous présenter ce journal. Il est 13h, les titres. La situation sécuritaire du Mali inquiète de plus en plus les Maliens et ses partenaires. 5 casques bleus togolais de la MINUSMA ont perdu la vie dans une embuscade dans la localité de Sévaré. 5 autres soldats maliens ont été victimes d'un engin explosif sur l'axe Menaka-Ansongo. Le président malien Ibrahima Boubacar Keïta a rendu un hommage à ATT, l'ancien président du Mali, et pense qu'il sera bientôt de retour au Mali. C'était à la faveur de la journée paysanne initiée par l'enfant de Mopti. Du changement dans l'enseignement, une nouvelle application dénommée Aptitude vient d'être lancée. Elle permettra aux élèves et étudiants d'avoir accès à leurs cours en ligne à partir de leur téléphone portable, tablettes et autres. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue. Merci de votre fidélité. Mariam Kouyati est avec vous. Je vous le disais tout à l'heure, 5 casques bleus togolais de la MINUSMA ont été tués dans une embuscade dans la localité de Sévaré et 5 autres soldats maliens ont été victimes d'un engin explosif sur l'axe Menaka-Ansongo, une situation qui inquiète le Mali et ses partenaires. C'est ce que nous dit Kassim Traoré. Le dimanche 29 mai 2016, dans les environs de 11h, un convoi de la force MINUSMA a été pris dans une embuscade à 30 km à l'ouest de Sévaré, sur l'axe Tenenko-Sévaré. Selon les premières informations, 5 casques bleus ont été tués. Les 5 sont du contingent togolais basé dans la région de Mopti. Un autre soldat a été grièvement blessé. La MINUSMA a présenté ses condoléances aux familles des victimes, à leur gouvernement et à leur peuple, tout en souhaitant prompt rétablissement aux casques bleus blessés. 2 jours avant cette attaque, 5 soldats maliens ont été tués sur la route Ansongo-Menaka. Leur véhicule a sauté sur une mine. Ces soldats maliens escortaient du carburant vers Menaka. Les actes criminels de ces genres sont devenus le quotidien des casques bleus et des militaires maliens basés au nord du pays. Il est à signaler que pendant le seul mois de mai, les soldats maliens ainsi que les militaires de la MINUSMA ont perdu chacun au moins une dizaine de soldats. Pour la MINUSMA, c'est la zone de Kidal qui demeure la plus dangereuse, alors que les soldats maliens ont perdu plus d'hommes dans la région de Gao. Une situation qui inquiète aujourd'hui le Mali et ses partenaires. Tout cela se passe le jour même, les Nations Unies célèbrent la journée des casques bleus. Voilà, merci Kassim pour ces informations. L'édition 2016 de la journée paysanne s'est déroulée à Banguneda sous le thème de la problématique du foncier dans le monde agricole. C'est à la faveur de cette édition que le président malien Ibrahima Boubacar Keïta a rendu un hommage à ATT, l'ancien président du Mali, d'avoir initié la journée paysanne. Ibeka pense qu'ATT, l'enfant de Mopti, sera bientôt de retour au pays. Nous l'écoutons au micro de Kassim Traoré. Que l'essentiel relève des problèmes de droit foncier, quelquefois en conflit, droit moderne, droit coutumier, abus des élus, notamment municipaux, qui confondent souvent allègrement leur mission d'édile avec celle de vendeurs de l'eau comme des petits pains. Nous avons également noté des conflits classiques entre éleveurs et agriculteurs pour la gestion des terroirs, les espaces de passage, les sites d'abreuvement, etc. Nous avons aussi noté le souci aujourd'hui du monde de la pêche par rapport à la raréfaction du produit, dû là aussi quelque part au mauvais usage des berges, au mauvais usage des cours d'eau et aussi alerte importante, la pollution de l'eau, la pollution des fleuves, par des usages abusifs de produits polluants, tel l'usage de matières en plastique non biodégradables, et malgré l'interdiction de ces matériaux-là. Interpellation très forte qui aura son écho au niveau du travail gouvernemental, Inch'Allah. Miamen, Jong, les Saouyuma, journée paysanne, Nemaski, Ndoke Diaski, président Tété, Kawalimando, Nyo Fo Europe, Femi Kamana, Yankwa Yamaki Yangui, Kamana Maki Yangui, Magaski, Nema Malijo, Nema Malilao, Nana Komala, Mobana Komala, Diabetende, donc avec un Mingambi. Anga au Walimans Adema, allez à Clisoro, zone paysanne. Amadou Tlobena, Noye Baramanke, Ambakenegambi. À la Ganyo, très bientôt, Inch'Allah.
Voilà, c'était donc là le président Ibrahim Boubacar Keïta lors de la journée paysanne qui s'est déroulée à Banguineda. Sur un autre plan, l'hivernage s'annonce à grands pas et les 1000 tracteurs subventionnés sont en train d'être réceptionnés. Après l'usine Mali, tracteur à Samanko, le ministre de l'Agriculture était donc ce week-end au groupe Toguna Industrie pour voir le rythme d'enlèvement des 800 tracteurs. Fanta Diakité nous fait le point. À ce jour, environ 600 tracteurs ont été enlevés par les bénéficiaires au niveau de Toguna Industrie. Le ministre de l'Agriculture se dit satisfait du rythme d'enlèvement des tracteurs. Kassoum Denon. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'on se réjouit qu'effectivement ces tracteurs-là sont en train d'être enlevés et être en train de livrer aux producteurs pour aller en zone de production. C'est ce qui est le plus important. Nous avons constaté aussi que les paysans qui ont ces tracteurs sont très enthousiastes. En plus de tracteurs, Toguna Industrie est aussi dans la production des engrais pour une agriculture prometteuse au Mali. Notre visite de ce matin nous a donné la chance de pouvoir visiter le groupe Toguna dans toutes ses diversités. Nous avons vu les tracteurs, nous avons vu l'usine d'engrais, surtout l'usine d'engrais de Tilemsi. Comme vous le savez, le Tilemsi est produit chez nous ici. Le jugement de Tilemsi est là au Mali. Mais aujourd'hui, on est en train de le valoriser. Au départ, le Tilemsi était utilisé sous forme pulvérilante, en poudre. Mais aujourd'hui, il est granulé. Et le phosphate tricalcique a beaucoup d'effets dans le cadre de l'amélioration physico-chimique des sols. C'est ça une réalité. Cette politique de subvention de 1000 tracteurs du gouvernement malien prend 50% du prix des tracteurs, le paysan paye 20% et les banques 30%. 3 banques de la place interviennent telles que la BNDA, la BIM, la BMS et 2 caisses d'épargne et de crédit. Babali, président du pool bancaire. Alors notre rôle c'est quoi? C'est d'apporter le complément de financement. Sur le financement, les banques sont engagées à apporter 30%. C'est la part de crédit. Si vous voulez en termes de chiffres, notre intervention, le financement des banques, garanti par le Fonds de garantie du secteur privé, s'élève à environ 4 milliards. C'est un partenariat dans lequel il y a les paysans, il y a l'État, il y a les banques. Dans ce partenariat, alors, ce qui reste maintenant, c'est le remboursement, essentiel pour la pérennité de l'opération. Pour la bonne marche de cette politique, les bénéficiaires des 1000 tracteurs doivent respecter leurs engagements en payant correctement les dettes. À présent, l'actualité dans nos régions. À Mopti, le Rassemblement pour le Mali a tenu sa conférence régionale. C'était le week-end dernier. Il s'agissait pour les délégués de différentes sections de discuter de la vie du parti. La conférence a été suivie par notre correspondant, Papa Kanda Kili. Ils sont venus de toutes les sections RPM de la région de Mopti pour prendre part à cette conférence régionale. Yagama Guindo est un député RPM élu à Bandiagara. L'objectif de cette conférence, ça rentre dans le cadre des activités politiques du parti RPM. Comme ça se trouve dans les statuts et règlements intérieurs du parti, le parti chaque année doit tenir une conférence régionale dans le cadre du respect des statuts et règlements intérieurs et dans le cadre de l'animation politique. Donc la présente conférence régionale s'inscrit dans ce cadre-là. Le Rassemblement pour le Mali compte aujourd'hui 5 députés et plus de 400 conseillers communaux, parmi lesquels plus de 200 nouvelles adhésions. Mais au sein de la section de Mopti, on constate de différentes tendances. Yagama Tembeli, député RPM élu à Bandiagara. Ce que vous avez vu dans la salle et que nous avons tous vu est bien regrettable. Mais il n'affecte en rien la force de RPM. Au contraire, c'est une marque de force. Parce que vous ne verrez nulle part dans les partis faibles où les gens vont se tirailler pour dire que c'est deux tendances. Les tendances se créent dans les partis forts. Et nous pensons que les contradictions internes, c'est ça qui va faire prospérer le parti. Nous avons mis en place un mécanisme de réconciliation, en fait de rapprochement des deux tendances avant de commencer la conférence régionale. Nous avons passé par les Soudbaba, nous avons été salués dans la famille d'ATT, nous avons vu les notabilités de Mopti et qui nous ont donné l'engagement qui vont réussir à réconcilier les deux tendances. En attendant de trouver une solution à ce problème, les délégués de RPM se penchent sur la vie de leur parti dans la région de Mopti. Papa Kandakili à Mopti pour la radio Clédou. Voilà, on reste toujours avec toi, Papa Kanda Kili. Autre conférence régionale, celle du Parti pour le développement économique et social PDS, un parti dont l'ambition est de faire revenir le président ATT et sécuriser également le pays.
Cette conférence régionale du Parti pour le développement économique et social PDS a regroupé des délégués venus de toute la région. Ordre du jour, parler de la santé du parti. Sadou Diallo, nouveau président du PDS. Mon objectif n'est autre que réveiller le PDS de son cendre. Parce que j'ai dit cendre, nous avons un parti qui avait un pouvoir et qui a subi un coup d'État. Donc on ne peut être que cendre. Je suis venu faire le tour du Mali, j'ai commencé à 6 mois. Et Mopti est l'avant-dernière où je suis en train de réveiller le PDS du cendre. Et réellement, ils ne sont pas du tout en cendre. Je les ai trouvés entiers. Parce que les réponses de toutes les régions ont été positives pour moi. Et j'ai senti que nos militants à la base sont restés fidèles. Si même il y a des gens qui ne sont plus, peut-être c'est des responsables, pour des raisons qui les concernent. Mais les militants sont fidèles au parti, ils sont là. Avec au départ 400 membres du comité directoire, le PDS compte aujourd'hui une dizaine à cause des coups d'État de 2012. Mais le président du parti n'a pas pour ambition d'aller à Koulouba. Sadou Diallo a un agenda bien précis. Je n'ai que 2 choses dans mon agenda. La première, c'est la sécurité au Mali. Parce que quand il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de développement. La deuxième, c'est faire venir ATT au Mali. Je ne cherche pas à être président de la République. Je ne cherche pas à être à l'Assemblée, à l'hémicycle comme je resterai maire de Gao toute ma vie tant que Gao me fait confiance. Au cours de cette conférence régionale, les délégués du PDS se sont engagés à avoir le plus grand nombre de conseillers communaux à travers la région. Papa Kandakeli à Mopti pour la radio Clédou. Direction à présent à Sikasso, le mouvement Sabati 2012 a tenu son premier forum régional contre le radicalisme religieux dans cette région. Parrainé par le Haut Conseil des collectivités territoriales et le ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, le forum avait pour thème la lutte contre le radicalisme. Quel rôle pour les structures religieuses? Pendant 2 jours, des délégués venus de l'ensemble de la région ont échangé et proposé également des solutions pour vaincre le radicalisme religieux à Sikasso. Reportage Zoumana Traoré. La tenue de ce premier forum contre le radicalisme religieux dans la région de Sikasso par le mouvement Sabati 2012 a enregistré la participation des délégués venus des organes du Haut Conseil islamique à l'instar de l'imam de l'AMIPI, des démembrements du mouvement Sabati 2012 dans les cercles de Sikasso. Au centre des débats, l'islam, avec comme toile de fond le radicalisme religieux. Moussa Bouakarba est le président de Sabati 2012. L'islam est devenu une menace par le fait de certains comportements, surtout les comportements liés à certaines personnes qu'on appelle aujourd'hui des groupes radicaux, d'autres les appellent les extrémistes violents, d'autres les appellent les djihadistes, les fondamentalistes, ainsi de suite. Mais quelle que soit la dénomination qu'on prend, c'est qu'aujourd'hui ce qui se passe au nom de l'islam n'est pas islamique. Ce qui se passe au nom de l'islam n'est pas humain. Ce qui se passe au nom de l'islam n'est pas sage. Et il est le devoir de tout musulman, surtout des musulmans qui sont organisés dans un cadre structuré. Un cadre comme Sabati 2012 qui a une audience certaine auprès de la jeunesse musulmane du Mali, auprès des autorités religieuses du Mali, de se mobiliser et de réunir pratiquement toutes les intelligences islamiques afin d'endiguer ces phénomènes qui est en train de prendre de l'ampleur dans notre pays. Au terme des travaux, le forum a réaffirmé son attachement aux valeurs républicaines et laïques du Mali. Fort de cela, le forum a conclu que la lutte contre le radicalisme religieux est inséparable à l'information et à la sensibilisation des populations. Tout en insistant sur le caractère tolérant et pacifique de l'islam, le forum a abouti à des résolutions et des recommandations qui, d'après les organisateurs, seront présentées aux autorités pour servir d'armes de combat dans la lutte contre le radicalisme religieux. Zoumana Traoré, Sikasso pour Radio Clédou. Parlons éducation. Bientôt, c'est les vacances scolaires. Le comité d'organisation de ces vacances a donc lancé le week-end dernier sa 2e édition qui comprend une compétition interjardin d'enfants, finale de Maracana, compétition de bras de fer de tournoi de football à Bamako et Koulikoro. Écoutons Mohamed Diakité, il est le secrétaire administratif du comité Ces vacances. Il est au micro de Aston Diawara. Notre comité Sévaran, c'est rien d'autre. C'est pour la compétition d'interjardin, les finales de Maracana, le tournoi de football durant les vacances scolaires. Ouais. Notre commission, c'est rien d'autre aussi.
pour mise en place vraiment les compétitions d'interjardins, aussi pour créer la cohésion entre les différents jardins ici au Mali. Car on nous a toujours montré que les enfants ont des forces unanimes dans chaque pays. Donc déjà, depuis qu'on a commencé ces compétitions, on a été félicité partout. Nous remercions les bon Dieu. On a été félicité par la mairie de la commune. On a été félicité par les CAP. On a été félicité également par les grandes sociétés privées, en même temps publiques. Nous remercions les bon Dieu. Voilà, je l'ai annoncé en début de ce journal, le groupe des aides internationales a lancé le week-end dernier à Bamako une nouvelle application dénommée Aptitude qui permet aux élèves et étudiants d'avoir accès à leurs cours en ligne à partir de leur téléphone portable, tablettes et autres. Selon le directeur général du groupe T7, Aptitude est une méthode pédagogique qui rehaussera la qualité de l'enseignement. Dadon Omogo nous fait le compte rendu. Le groupe des aides internationales évolue dans la création de l'outil pédagogique pour offrir un enseignement de qualité. Clément Dambélé, directeur général du groupe des aides internationales. Le groupe des aides internationales, c'est un groupe qui évolue dans l'innovation pédagogique, dans tout ce qui est la création d'outils pédagogiques en relation avec la réalité sociale et l'évolution de l'enseignement. Aptitude est le nom de la nouvelle application qui sera désormais disponible dès l'année prochaine dans notre pays. Cette application offre une multitude d'apprentissages non seulement aux apprenants, mais aussi au corps professoral. Clément Dambélé, directeur général du groupe des aides internationales. Nous avons remarqué que nous utilisons actuellement en Afrique, particulièrement le Mali, un système pédagogique qui date de 1734. Avec l'aptitude, on a la possibilité d'avoir 2 heures de temps devant, parce qu'on enlève la partie dictée, la partie préparation des leçons à la maison, dont l'enseignant gagne beaucoup d'efforts et les élèves et étudiants ont déjà accès au contenu des cours avant même qu'ils viennent en classe et pendant qu'ils sont en classe, après la classe, ce qui permet l'animation pédagogique parce que ça permet la portabilité de la connaissance. Il faut mettre la connaissance là où il y a l'utilité, là où il y a le plaisir d'apprendre. Ces projets qui s'élèvent à plus de 400 millions de francs CFA semblent bénéficier de l'aval des autorités en charge de l'éducation. Clément Dambélé. J'ai rencontré le chef de cabinet de Moutaratal, M. Barthélemy et le conseiller, le chef de cabinet de Moutaratal m'ont exprimé le désir d'accompagner ces projets à l'époque et nous allons les rencontrer encore pour qu'on puisse ensemble accompagner ces projets. Espérons que la nouvelle application Aptitude sera une solution idoine aux grands maux du système éducatif malien. Voilà, nous l'espérons Dado Nomogo. Le rappel des titres de cette édition avant de nous séparer. La situation sécuritaire du Mali inquiète de plus en plus les Maliens et ses partenaires. 5 casques bleus togolais de la MINUSMA ont perdu la vie dans une embuscade dans la localité de Sévaré. 5 autres soldats maliens ont été victimes d'un engin explosif sur l'axe Menaka-Ansongo. Et puis le président malien Ibrahima Boubacar Keïta a rendu un hommage à ATT, l'ancien président du Mali et Ponce, qui sera bientôt de retour au Mali. C'était à la faveur de la journée paysanne initiée par l'enfant de Mopti. Du changement dans l'enseignement, une nouvelle application dénommée Aptitude vient d'être lancée. Elle permettra aux élèves et étudiants d'avoir accès à leurs cours en ligne à partir de leur téléphone portable, tablettes et autres. Il est 13h passé de 17 minutes dans le studio Djelibaba Sissoko. C'est donc la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Maria Makouyate. La partie technique a été assurée par Fatou Fall. Bonne suite de programme sur notre antenne. Après moi, votre émission sportive. Au revoir. Radio Kédou